Ah, sur STX, Monsieur le Président. Il me semblait bien Oui, qu'il y avait il se trouve qu'il est dans la commission numéro 2. Allez-y. Bon, écoutez, je ne vais pas vous infliger pour, Non, de on l'a façon lu. à gagner un petit peu de temps la lecture in extenso du vœu. Je me contenterai simplement, puisque vous l'avez parfaitement récupéré ce matin. Nous en avions d'ailleurs dit un mot également lors de notre précédent vœu à la session du mois de juin. Donc, si vous me permettrez, je ferai juste un petit rappel chronologique des événements à dater du 4 août. 4 août, au tribunal de Séoul, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est que le tribunal a désigné donc un groupe de banques d'affaires pour faire une évaluation concernant les deux solutions. Il a agi comme tous les tribunaux de commerce. Lorsque une entreprise donc est menacée de liquidation, savoir combien coûterait sa remise en exploitation et combien coûterait sa liquidation, somme devant bien sûr être payée par les créanciers. Bon, et la deuxième chose, c'est que la société STX Corée avait un besoin urgent de trésorerie et a donc demandé au même tribunal l'autorisation de mettre en vente d'une façon séparée sa filiale, sa sous-filiale, plus exactement STX France, ce que le tribunal de Séoul à l'époque avait ordonné. Alors, aujourd'hui, la situation est un petit peu différente parce que les banques donc, ont rendu leurs conclusions. On sait que la liquidation coûte environ 300 millions de dollars de moins que la poursuite de l'exploitation. Donc, on peut penser que cette société s'acheminait vers la liquidation. Lorsque les résultats ont été connus, il est parvenu au tribunal de Séoul une proposition portant sur un rachat global par un groupe financier d'origine anglaise, mais qui a tenu à conserver l'anonymat, et on ne sait pas quelle est la hauteur de sa proposition. Donc, toujours est-il que la situation actuelle, on peut écarter maintenant, d'une manière raisonnable, le redressement de la société qui permettrait de continuer son exploitation. Et finalement, il y a malheureusement plus que deux solutions possibles. La première étant la mise en liquidation pure et simple de STX Corée, qui entraînerait bien évidemment par effet mécanique la liquidation de sa filiale ou de sa sous-filiale STX France, ou bien la deuxième possibilité qui était celle du rachat par une entreprise qui, jusqu'à présent, même si elle s'est manifestée, n'a pas eu définitivement l'aval. Bon. Face à cette situation, nous pensons qu'il pourrait être utile de tenter de convaincre à la fois les pouvoirs publics et les dirigeants de cette entreprise d'évoquer auprès du tribunal de Saint-Nazaire, tribunal de commerce Saint-Nazaire dont elle est sur le ressort, la procédure dite de sauvegarde. Alors, je rappelle en deux mots ce qu'est la procédure de sauvegarde. En 2005, puis modifiée en 2008, le législateur a trouvé qu'il y avait relativement peu de possibilités pour les entreprises qui commençaient à avoir des difficultés en devenir, et tant qu'elles n'avaient pas déposé le bilan ni été en cessation de paiement, elles ne pouvaient pratiquement rien faire. D'où cette idée de prévoir une procédure un petit peu intermédiaire qui n'empêcherait pas l'entreprise de tourner, qui ne retirerait rien à la direction de l'entreprise, si ce n'est à côté de lui la désignation par le tribunal de commerce du ressort d'un mandataire qui en fait serait surtout chargé de conseiller juridiquement le chef d'entreprise. Cette procédure est relativement peu contraignante, mais surtout, elle permet, et c'est peut-être ça dont STX France a le plus besoin en ce moment, de gagner un petit peu de temps, disons entre 6 et 18 mois, ce qui permettrait de la mise en abri, la mise à l'abri, en fait, de toute volonté de prédation qui pourrait se révéler néfaste. Et subsidiairement, nous demandons également, puisque les pouvoirs publics ont fait référence à un pacte d'actionnaires qui est normalement un document extra-statutaire et confidentiel, n'a pas à être divulgué. Cependant, compte tenu du fait que c'est directement ou indirectement l'actionnaire minoritaire qui y a fait allusion, nous pensons qu'il serait utile d'en connaître les termes. Voilà, Monsieur le Président, le vœu principal et le vœu subsidiaire que nous vous présentons.
Merci. On va d'abord traiter peut-être ces deux sujets quand même assez différents. Donc, on va peut-être traiter d'abord le sujet des chantiers. Alors, juste un mot, parce qu'on en a parlé ce matin. Le souci, c'est que la procédure de sauvegarde, ne s'adresse pas à une entreprise qui est en cessation de paiement, et deux, ne s'adresse pas à une entreprise qui n'a pas de difficulté. Donc, notre sentiment est qu'elle est inopérante sur STX France Saint-Nazaire, puisqu'il n'y a pas de difficulté économique, et elle est aussi inopérante sur la holding de tête, qui, elle, est en cessation aussi de paiement, et qui, d'ailleurs, n'est pas du ressort du tribunal. Oui, allez-y. Je vous en prie, mais... Juste une précision. En ce qui concerne STX France, il existe, et nous l'avons fait vérifier quand même par les juges commissaires du tribunal de commerce, le dirigeant d'entreprise peut évoquer à juste titre une menace réelle et sérieuse obérant le devenir de son entreprise. Cette menace réelle et sérieuse étant la possibilité de liquidation de son actionnaire principal. Oui. Encore une fois, moi je pense que le sujet STX France est un sujet éminemment politique et que ce ne sont pas des mesures, je pense, de ce type-là qui pourront nous permettre de sauvegarder les chantiers navals. Je pense que, encore une fois, et j'ai eu tout à l'heure, c'était juste au moment du déjeuner, Jean-Yves Le Drian, je n'avais pas pu l'avoir, j'avais vu son cabinet hier, pour bien m'assurer quelle était pour lui la définition du fameux décret des investissements étrangers en France. Il m'a confirmé qu'évidemment Saint-Nazaire est un site de souveraineté, puisque ça permet de bâtir le successeur du Charles de Gaulle, ça permet de construire toutes les navires de grande forme, tous les gros navires, toutes les grandes coques, toutes les grosses coques. Bon. Donc je pense que c'est cet aspect-là qui va prévaloir. Je pense pour ma part, si je dois m'avancer, et je vais m'avancer d'ailleurs, je pense que la solution, ça ne sera pas Fincantieri. C'est encore moins le fonds sino-britannique dont tout le monde nous parle, mais pour l'instant c'est une ombre chinoise. Et Genting non plus sur Hong Kong. Alors là, c'est quelque chose on verra bien d'ici le 4 novembre, puisque les offres, les manifestations d'intérêt vont pouvoir se dévoiler. Moi, je pense que la solution, c'est un industriel. Je pense que Damen répond d'ailleurs à ce critère, avec les croisiéristes. Et bien sûr, avec des CNS. Et le ministère de la Défense demandera vraisemblablement à ce que Damen soit dans ce tour de table pour qu'au moins il y ait sans doute un administrateur dans le tour de table. Mais je dis aux uns et aux autres que faisons attention, la mariée est belle parce qu'il y a des commandes. Les commandes sont passées par les croisiéristes. Donc je pense que tous ceux et celles qui imaginent des solutions sans les principaux clients, il ne faut pas avoir fait sciences économiques pour voir qu'il y a quand même une limite. Damen est une entreprise familiale et j'ai eu l'occasion de les tester sur la politique sociale, la politique de l'emploi, le financement du plan d'investissement, y compris sur les EMR, y compris en même temps sur les problèmes que pourraient avoir d'autres chantiers en matière de construction navale, mais là, militaire. Je pense qu'il peut y avoir une solution. Je fais confiance, évidemment, ce n'est pas la région qui détient les 33 1/3, c'est l'État, mais encore une fois, il faudra qu'à un moment donné, l'État parle d'une seule voix. Je pense que ces voix-là, ces trois voix dont je parlais ce matin, sont en voie d'alignement, et que très vite après le 4, mais ce que m'a dit encore, je le répète, l'ambassadeur, ce que moi j'ai appris hier, c'est par la bouche de l'ambassadeur de Corée, c'est que vraisemblablement le délai, chacun disait voilà, ce sera avant la fin de l'année. Il m'a dit mais non, le délai c'est 6 mois à partir du 4 novembre. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Je pense que il faut à la fois rien faire pour susciter l'inquiétude des salariés qui sont néanmoins inquiets, mais en même temps les assurer que tout est fait pour qu'on puisse assurer la pérennité dans de bonnes mains du site.
Et quand je dis ça, je l'évoquais ce matin, si, pour une raison de souveraineté, ce que je pense être le cas, il devait y avoir une nationalisation, y compris temporaire, encore une fois, ça ne serait pas une mauvaise solution. Toutes les solutions sont bonnes pour autant qu'elles puissent préserver le site. Donc voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Dernière chose, il paraît difficile de passer comme les Coréens, enfin comme le tribunal maîtrise la vente. On peut pas, l'État peut pas passer en réalité aujourd'hui d'une minorité de blocage à une majorité de contrôle de 51%. On ne le peut pas pour l'instant parce que de toute façon, ça voudrait dire qu'il y a un vendeur. Bon, et le seul vendeur est maîtrisé par la procédure collective du tribunal de commerce du district de Séoul. Donc on ne peut pas. Donc je vous propose soit de retirer le vœu, auquel cas moi je ne peux pas y émettre un avis favorable pour l'ensemble de ces raisons. Je pense qu'on est tous mobilisés pour le même objectif. Moi je vous informerai dès que les choses évolueront. Mais on n'aura pas je ne crois pas qu'il y ait d'évolution d'ici le BP. Voilà, pour ce que j'en sais. Est-ce que vous souhaitez retirer le vœu ou vous souhaitez le maintenir? Vous pouvez le maintenir, hein? Oui, Monsieur le Président, on va le maintenir, ne serait-ce que pour prendre date. C'est une solution. Il n'y a pas de elle souci. vaut ce qu'elle Il n'y a vaut. pas de souci. Donc je soumets aux voix le vœu. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie.